Et coucou les titounis, coucou mes petites morues d'amour. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, ça a été ma rentrée des classes, entre guillemets. J'ai fait le stage pour être plus sérieuse, hein. J'ai fait mon stage, ma demi-journée, si on peut dire ça comme ça. Euh, je me suis présentée là-bas à 9 h avec mon mari. Il y avait d'autres personnes, donc en tout, on devait être une douzaine de personnes, de parents, dans la même situation pour ce qui s'est passé, hein. Le geste qu'on a eu auprès de Louane. Donc, on était une douzaine de personnes. Oui, ça a coupé, donc désolé. Donc on s'est présenté là-bas avec mon mari, ça s'est plutôt bien passé. Bon, fiche de présentation, donc j'ai donné mon nom, mon prénom, j'ai annoncé mon mari aussi. Vous voulez rire? Quand je vous dis qu'avec nous, il y a toujours des couilles. On se présente là-bas, on arrive, donc il voit qu'il y a mon nom, donc il le note, le formateur, et il cherche le nom de mon mari. Et il cherche, mais il ne trouve pas. Il me dit, vous êtes sûr qu'il devait venir? Je dis, ben oui. C'était prévu tous les deux. Donc, il cherche et il ne trouve pas. Donc, il me dit, bon, écoutez, je vais appeler, en attendant que tout le monde soit présent, je vais appeler le lieu. Il a appelé, ça ne répondait pas. Donc, il m'a regardé, il a regardé mon mari, il a dit à mon mari, bon, écoutez, je prends votre numéro de téléphone et je vous rappelle pour savoir où ça en est. Là, en fait, soit votre dame, elle repart avec vous, soit madame, elle fait le stage et moi, de toute façon, j'appelle pour noter comme quoi que vous êtes venu, que vous êtes présenté avec votre épouse. Mais malheureusement, je ne vous vois pas sur l'affiche, donc je ne peux pas vous recevoir. Donc mon mari, il est reparti, il m'a dit, bon, ben écoute, vas-y, toi. Et moi, de suite, j'ai envoyé un mail à mon avocate, hein. Mon mari, il n'était pas encore parti, que dès qu'on a entendu ça, j'ai de suite envoyé un mail à mon avocate. Bon, mon mari, il s'en va, et moi, bien entendu, je rentre avec les autres parents. Donc de là, le formateur, il se présente, voilà, il explique un peu son job aujourd'hui, sa présence parmi nous, etc. Notre venue à nous aussi. Donc il y avait un grand tableau où c'est qu'il s'est présenté, etc. Et il fait passer une feuille de présence. Donc tout le monde signe, chacun son tour. Et moi, ça vient mon tour en dernier. Et d'un coup, une fois qu'il a fini de se présenter, il dit, bon, ben écoutez, ça serait bien, dans un second temps, maintenant que moi je me suis présentée, que chacun à votre tour, vous vous présentiez, votre nom, prénom, enfin votre prénom, votre âge, ce qui vous a amené à en venir ici, etc., etc. Bon, tout le monde passe chacun son tour. On était 3 femmes et le restant c'était des hommes. Alors, il y a sur les 12 qu'on était, sans mon mari, parce qu'on sait qu'il n'était pas là. Donc sur les 12 qu'on était, il y a à peu près la moitié, ils étaient là pour dire, mais quasiment tous, en fait, il n'y en a que 2, il y a que 2 femmes et un homme, en plus de moi.
qui ont reconnu leur acte. Voilà. Qui ont été très clairs, nets et précis. Voilà. Et qui ne se sont pas cachés. Voilà. Oui, on a commis un acte. Mais voilà, ça a été un trop-plein. On n'a pas été aidé, rien du tout. Alors, il y en a, c'était des hommes, des papas, qui disaient comme quoi ils étaient séparés et que c'est la maman qui montait l'enfant ou les enfants à faire tout et n'importe quoi pour se retourner contre le papa. Il y a eu une tata, parce que c'est pas une maman qui était présente, il y a eu une tati, une Philippine. Et elle a dit, ben moi j'ai simplement voulu remettre de l'ordre au niveau de mon neveu ou de ma nièce, je sais plus, qui était ado. Donc je crois qu'il avait 17 ou 17 ans. Et du coup, elle lui en a mis une pour qu'il se calme, comme ça se passe dans son pays. Et du coup, ben, il y a le collège ou le lycée qui ont fait un signalement. Je crois que c'est le lycée ou le collège, je ne sais plus. Pareil, pour une autre personne aussi, c'est le collège qui ont fait un signalement. Un autre, c'est le gamin qui a déposé plainte contre ses parents. Ouais. Et moi, je suis passée la dernière. Voilà. Donc, ben en fait, je savais pas où me mettre parce que à la fin que chacune des personnes ait fini de se présenter et d'expliquer sa situation qui l'a amené à en arriver là, jusque dans le bureau, quoi. Ben, en fait, tous, ils ont pu, à la fin, parce que si on voit bien, la plupart, ils sont tous avec leurs petits à la maison au domicile. Et en fait, moi, je me suis retrouvée comme une con. À chaque fois que je les entendais finir de parler, je les entendais chacun leur tour dire ben j'ai pu discuter avec mon petit et aujourd'hui ça va un peu mieux, on n'en parle plus, c'est du passé, c'est oublié, on essaye d'avancer mieux que ça. Et moi, quand ça a été mon tour de dialoguer et que j'ai commencé à dialoguer, bon, de temps en temps, je jetais des regards un peu à droite, à gauche quand je parlais et je regardais le formateur aussi. Mais j'ai vu et j'ai senti et j'ai remarqué que le formateur, il était mais grave pas bien, quoi. Donc à un moment donné, il m'a dit, il n'était pas encore midi, hein. Il m'a dit, bon, on va s'arrêter là. C'est très délicat, hein, votre situation. Alors, on va s'arrêter là, on va faire une pause de un quart d'heure et après on reprendra. Alors en fait, comme je lui ai dit, juste avant de partir, j'ai dit oui, mais en fait, moi en fait, je sais pas comment faire parce que depuis, ben, j'ai eu une conversation entre guillemets avec ma fille, oui, mais c'était uniquement par téléphone et depuis, ben, plus rien quoi. Donc j'ai un peu sauté les détails, hein. Ben, il était grave pas bien. Il était pas à l'aise. Il était encore moins à l'aise ben, quand je lui ai expliqué comme quoi qu'effectivement, ben, j'ai ma fille ben, qui n'était pas à la maison, quoi. Euh, Qu'elle était retournée au foyer, que vous saviez, hein? On s'est compris. Et que maintenant, je suis dans la merde. Bon,
La pause s'est faite, on a commencé un peu à échanger, mais bon, les autres entre eux, ils étaient en train d'échanger. Il y en a un qui parlait au téléphone avec un membre de je sais pas qui. Et ben moi, j'ai appelé Minou pour lui dire je fais ma pause, je suis à la récré. Bon, après, je me suis un peu mise à rigoler au téléphone avec mon mari parce qu'il y a un père de famille. Ça m'a rappelé quand j'étais à l'école, moi. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Il y a toujours un minot dans l'école ou dans le collège qui allait quasiment jamais en cours, qui restait avec le prof en train de parler et tout. Et d'un coup, je vois le père de famille sortir de l'établissement. Il vient nous chercher, il dit c'est bon, eh oh les gars, les collègues, il faut revenir en cours. J'ai à mon mari, j'ai dit ça y est, il y a le Fayot qui parle. Pardon s'il voit ma vidéo, mais c'était pas méchant. Je me suis un peu fait de l'auto-humour toute seule. Voilà. Après, on est rentré. Bon, on a continué à l'écouter parler. S'il y en a qui avaient des questions, ben, ils posaient la question s'il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas ou autre. Et en fait, on a tous le sentiment, on a tous eu ce sentiment-là, et encore, on doit se revoir la semaine prochaine parce qu'il y a le deuxième rendez-vous, c'est le 26, de 9h à midi aussi. Et de premier abord, en fait, on a tous ce ressenti-là et ce sentiment, ben, en fait, que c'est pas normal parce que là, oui, nous, on a commis un acte, on a commis un geste qui effectivement est pas normal dans le quotidien, hein, dans la vie de tous les jours, c'est pas normal qu'on ait fait ça. Mais par contre, ce qui est encore moins normal, parce que maintenant, moi personnellement, vous le savez, je m'en fous éperdument. Pourquoi? Encore une fois, je me comprends. C'est pas moi qui élève mes enfants. Elles sont pas là au quotidien. Moi, je suis jugée constamment par l'ASE, par la EMO. Quoi que je dise, quoi que je fasse, je me fais constamment pourrir, humilier, casser en deux. Moi, ma parole, elle n'a de valeur en rien. On le sait très bien. Par contre, il y a tous les parents qui étaient dans les locaux avec moi, dans le bureau. Ils ont tous cette appréhension-là de se dire, bon, ok, mon gamin, j'ai merdé auprès de mon gamin. D'accord, c'est une chose. Mais maintenant, nous, on a payé 100 € pour faire le stage. On est au stage, on y va. Donc nous, on respecte la décision, on respecte la loi. Par contre, comme il y en a certains de parents qui ont dit, par contre, mon gamin maintenant, s'il se passe quelque chose, je dois faire court. Ben là, le formateur, il l'a regardé, il a dit, ben, vous faites rien. Vous faites rien. Donc en fait, ça confirme bien ce que je dis depuis des mois en arrière. Merci, la loi de l'enfant roi. Tu as le droit à tout faire. Toi, en tant que parent, c'est ta responsabilité parce qu'il y en a plein qui ne le comprennent pas, ça. Ta responsabilité de parent, c'est de te faire respecter, de faire évoluer ton gamin. Voilà, dans le respect, bien entendu. À partir du moment où c'est que ton gamin, il ne respecte pas la maison, qu'il ne respecte pas l'extérieur, qu'il ne respecte pas les adultes, qu'il ne respecte pas l'environnement, le global, quoi. Comme on voit, les agressions, les vols, les arrachages. Bon, bref, on s'est compris. Hein, tout ce qui se passe en ce moment. Eh ben, tu dois laisser faire.
Ton gamin, il vient te lever la main dessus, tu dois laisser faire. Tu dis plus rien maintenant. Parce que sinon, quoi qu'il arrive, c'est toi qui vas morfler. Ton gamin, il vient faire une connerie, ben c'est toi qui morfleras quand même. Dégradation, les arrêts de bus ou autres. Mineur ou pas, enfin, oui, parce que majeur, c'est pas pareil. Mais mineur, ben non seulement tu n'as pas le droit de lui en mettre une, tu n'as plus le droit quasiment de l'engueuler, il faut dialoguer. Et si ton gamin il refuse le dialogue, eh ben c'est pas grave, tu laisses faire. Donc c'est pas grave si tu te fais pointer du doigt par des passants dans la rue ou par des gens qui te connaissent et qui savent que ton gamin fout le bordel, tu dois simplement lui montrer le papier en disant « Hello, tu le vois ce papier? Oui. Alors, dessus, tu vois, moi j'ai fait un stage parce que justement, j'ai fait ce que toi tu m'as dit, de lui en mettre une, tu vois, de le rouster. Ben, mon gamin, il s'est plaint et j'ai fait un stage. Non seulement j'ai payé 100 €, mais en plus de ça, on me fait bien comprendre que quoi qu'il fasse, mon gamin, ben, je dois fermer ma gueule. Je dois juste faire une chose, c'est me présenter au commissariat pour aller le chercher, en fermant ma gueule, bien entendu. C'est je dois payer pour la dégradation que mon gamin il a fait. C'est normal, c'est moi le parent. Et voilà, et je dois accepter toute sanction. Mais moi, la sanction, je ne dois pas la mettre à mon gamin. Donc le formateur, il nous a bien fait comprendre ça. Voilà. Donc, j'ai fini le stage. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Donc, je rentre à la maison, j'explique à mon mari ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé dans la matinée, etc. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai envoyé un mail à mon avocate quand je suis rentrée, juste après avoir expliqué à mon mari. J'ai envoyé un mail à mon avocate, un second mail, pour lui dire, voilà, en détail ce qui s'est passé concernant mon mari. Voilà, il est venu avec moi, il s'est présenté. On n'a pas trouvé son nom sur la liste. On a quand même pris le numéro de mon mari. On devrait le rappeler pour en savoir où ça en est. Et moi, j'ai fait le stage et voilà. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Bon, elle m'a pas répondu de suite. Elle m'a quand même rappelé quelque temps après. Donc, ne dites pas, hein, certaines morues, hein. Faites gaffe, hein, je vais vous transformer en poisson pané. Hein. J'ai la... Non, j'ai plus rien là. Crotte. Bref, je peux vous mettre dans mon four, vous rentrez. Hein. Je vous découpe en petits morceaux et je vous fais comme des apéricubes. Avec le fromage, c'est super bon, le fil au fiche. Bref, mon avocate, elle ne prend pas comme une menace hein, les mails que j'envoie. Sachez-le. Elle comprend la colère que j'ai. Elle comprend la frustration que j'ai. Bien entendu, après, ce que je fais, ce ne sont pas des menaces. C'est juste que je m'exprime à ma manière. Chaque personne a sa façon de s'exprimer. Ben moi, c'est comme ça. Voilà. Je peux être aussi très courtoise et très diplomate. Hein. Mais là, par rapport aux enfants, par rapport à la situation qui perdure et perdure et perdure, honnêtement, j'y arrive plus. Franchement, j'y arrive plus. Donc voilà, c'est la seule façon pour moi de m'exprimer comme ça, par écrit. Voilà. Après, je ne suis pas débile non plus, je sais ce que je marque. Donc voilà. Donc j'ai eu mon avocate au téléphone. Elle n'est pas fâchée contre moi. Hein. Elle m'a simplement dit alors comment ça s'est passé, tatati tatata. Bon, j'ai réexpliqué. Ensuite, elle m'a demandé par rapport à Louloute si j'avais du nouveau. Ben éventuellement que non, j'en ai toujours pas. Alors, faut savoir, c'est que
La mamie, donc ma mère, avait acheté un téléphone à clapper à Louane. Vous savez, à 15-20 euros. Bon, c'est comme ça que Louane m'a rappelé juste après ça. Sa grosse fugue, hein, disparition. Et que c'est là aussi que j'ai appris que mademoiselle avait fait le test de grossesse. Et que bien entendu, il y avait 2 barres, un sur les 2. Bref. Donc, j'explique à mon avocate que non, je n'ai plus de nouvelles de Louloute et que bien éventuellement, le foyer a dû encore une fois lui couper le téléphone, lui prendre le téléphone pour le mettre dans le bureau. Donc j'ai dit encore une fois, ben, ça commence à me saouler ces histoires-là, maître, parce que franchement, je commence à me poser mille et une questions. La grossesse de Louane, je peux même pas avoir un dialogue avec elle pour savoir si elle a gardé, si elle n'a pas gardé, si elle veut le garder, si elle veut toujours pas le garder, enfin, si elle veut toujours le garder ou si elle veut enfin, pardon, c'est pas méchant, si elle veut plus le garder. Concernant la scolarité aussi, parce que c'est la rentrée des classes pour tout le monde, hein, mais la mienne, je sais qu'elle n'a pas le niveau, mais quand même, hein, faudrait quand même qu'elle soit dans quelque chose, hein, qu'elle se tourne pas les pouces toute la journée, parce qu'après on va dire encore que c'est moi qui pousse ma fille à se tourner les pouces, d'accord? Donc j'ai dit même ça, je sais même pas si elle est scolarisée, si elle n'est pas scolarisée, elle m'a dit bon écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais me renseigner auprès de la juge, bon, comme d'habitude, le blabla qui va avec, hein, pour me faire taire. Ensuite, elle me parle par rapport à Oana, parce que Oana, c'est marqué sur le papier qui est rangé, que j'ai reçu. Bon, il est marqué, c'était en fait le papier pour la cour d'appel d'Aix, en Provence, concernant Lilou et Oana. C'est juste indiqué dessus comme quoi que l'ASE se retire de l'appel, de la demande d'appel. Et dessus, il est indiqué comme quoi que Lilou, elle est placée jusqu'en 2025 et Oana, c'est marqué jusqu'en juin 2024. Oula! Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un mail à l'avocate, mais comme j'ai vu qu'elle ne me répondait pas, j'ai dit, ça sent la merdasse. Effectivement, aujourd'hui, tout à l'heure, elle me l'a dit au téléphone, elle m'a dit, mais pourquoi vous m'avez marqué Oana, je comprends pas. Et j'ai dit, ben parce que je cherche à comprendre, parce que sur la dernière décision, Lilou, c'est bon, je sais, jusqu'en 2025, c'est bon, mais Oana, c'est marqué jusqu'en juin 2024. Elle m'a dit, non, 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 il y a dû avoir une erreur. Eh, marque pas des erreurs comme ça, là, tu vas me faire une crise cardiaque. À chaque fois, je fais des hauts de cœur, moi. Crotte. Bon, elle me dit, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle d'ici. Je vous rappelle. Bon, ok. Entre-temps, je m'aperçois qu'il y a l'ASE qui a essayé de m'appeler. Moi, je les rappelle. Foutage de gueule complet. Encore une fois, je m'explique. Bon, il y a Tic et Tac qui m'appelle. Cette fois-ci, c'était Tac. La dernière fois, c'était Tic. Aujourd'hui, c'était Tac qui m'appelle. Bon, elle m'appelle, elle me dit, Madame Itier, est-ce que demain, déjà, vous êtes là pour Oana? Bon, demain, oui, parce que normalement, j'aurais dû avoir la visite aujourd'hui avec Oana, mais j'avais le stage. Donc, on l'a décalé à demain. Donc, j'ai dit, oui, oui, demain, on sera là. Donc, je lui repose bien la question. Je lui dis, tous les deux? Ou elle m'a dit, oui, oui, tous les deux. Donc, mon mari vient avec moi demain pour Oana. Confirmation. Ensuite, elle me dit, j'ai des documents à vous faire signer à vous et à monsieur, ça concerne Louane. Quel document encore à signer? Que je le sache maintenant. Bon, alors je vous avais expliqué que Louane avait été en garde à vue. Elle avait fait de la garde à vue dernièrement.
C'était bien avant sa grande fugue. Et apparemment, elle avait fait garde à vue parce qu'elle avait fracassé la responsable du foyer. Et elle avait foutu le bordel avec tout le monde. Enfin, auprès de tout le monde. Donc, les flics sont venus et bien entendu, garde à vue pour Louane. Donc, au vu de ce qu'elle a, du casier, je ne sais même pas si elle a un casier parce qu'elle ne m'a pas expliqué correctement cette gourdasse. Bref, elle m'explique qu'il faut que je signe, si on le veut bien, qu'on signe pour donner notre accord pour que Louane, elle puisse faire un stage c'est pas de réinsertion, d'insertion. Bref, c'est un stage comme des TIG, hein, travaux d'intérêt généraux. Travaux de réparation, voilà, un stage de réparation ou des travaux de réparation. Je crois que c'est travaux de réparation qu'elle m'a dit. J'ai dit pourquoi? Quels travaux de réparation? Elle doit réparer quoi? Je comprends pas. Forcément, ça fait des jours là que je n'ai plus aucune nouvelle. Donc j'ai dit travaux de quoi? Réparer quoi? Elle me dit non, ben en fait, au vu de la garde à vue qu'elle a fait, donc elle doit réparer certaines choses. Je sais même pas si elle a dégradé quelque chose. Je sais pas si c'est juste un stage comme ça. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Elle m'a même pas expliqué. J'ai attendez, je comprends pas là. Pour Marilyn, il y a pas longtemps, hein, le 14. Le 14, c'était l'anniversaire de Marilyn. Il y a des mois en avance, je vous ai demandé, à vous et à Tic Tic, de nous faire cette faveur-là, à titre exceptionnel, et de trouver quelqu'un qui puisse monter en Ardèche pour pouvoir nous faire appeler Marilyn pour qu'on puisse l'avoir au téléphone. Au moins pour lui souhaiter déjà une très bonne rentrée des classes, parce que c'est sa première année de 6e. Deuxièmement, pour la féliciter, parce qu'avec toutes les lacunes qu'elle avait depuis des années, et elle était quasiment au même niveau que Louane, niveau scolaire. Elle s'est énormément rattrapée, et là, elle est en collège privé. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est banal, mais pour nous, et pour Marilyn surtout, c'est énorme de se retrouver en privé. Elle qui avait énormément de lacunes. Donc, c'est pour qu'elle se sente valorisée, qu'elle se sente voilà, soutenue par ses parents, même si on ne la voit pas, et en même temps pour lui souhaiter un bon anniversaire. Vous nous avez dit quoi lundi quand on vous a eu au téléphone? Ah ben non, c'est Marilyn qui décide si elle vous appelle ou pas. Et bien entendu, vous-même, vous n'avez même pas pris la décence et le respect d'être monté là-haut pour aller voir ma fille et pour voir vraiment ce qu'il en était, si elle voulait vraiment nous appeler ou pas. Parce que c'est bizarre. Sur la période de juin, juillet, quand je venais d'accoucher quand j'étais enceinte de Oana, rappelez-vous quand il y avait Louane à la maison, Marilyn, elle nous avait appelé sur cette période-là. Et comme par hasard, pouf, elle nous a appelé 2-3 fois et après plus rien. Donc j'ai dit, et moi je vous ai demandé pour Marilyn et vous m'avez dit quoi? C'est Marilyn qui décide. Elle est assez grande pour prendre ses propres décisions. Quand je vous ai envoyé en plein visage ce que je venais d'apprendre par rapport à Louane, vous m'avez dit quoi? Effectivement, Madame Miché, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est son corps, c'est son choix concernant sa décision finale.
si elle souhaite garder sa grossesse ou pas du tout. Vous n'avez pas votre mot à dire. Vous devez que encaisser la décision finale. Vous m'avez balancé en pleine figure à moi et à mon mari. Oh, ce serait bien de dialoguer avec Louane, d'avoir un échange avec elle. C'est bizarre parce que quand moi j'appelle le foyer, bizarrement, ils m'envoient chier. Ou alors c'est encore mieux, hein. Ils prennent même plus la peine de me répondre, c'est encore mieux. Ils voient mon numéro, ils me répondent plus. Donc en fait, je peux même pas dialoguer avec le foyer. Je peux même pas dialoguer avec ma fille. Et là, vous voyez, je sors ce matin, là, enfin ce midi, je sors de la formation, du stage. Et le formateur, il encourage justement tous les parents à dialoguer avec leur enfant. Mais moi, je dialogue de quoi, moi, avec ma fille? Parce que vous-même, vous me le dites et vous me le faites comprendre, j'ai pas mon mot à dire. Donc pourquoi voulez-vous que là, moi, je ne sais pas si vous allez comprendre ma logique, hein, mon truc. Mais jusqu'à présent, on me dit, t'as pas ton mot à dire. Non, non. Ta fille, elle s'est fait mettre enceinte, c'est très bien. Elle a 13 ans, elle est mineure, c'est très bien. Mais t'as pas ton mot à dire, en fait. Non, non. C'est son corps, c'est son choix. D'accord. Ma fille, elle veut plus aller au collège. J'ai pas mon mot à dire. Non, non. Par contre, on m'appelle, on me dit, Madame Itier, il y a des documents à signer. Alors, vous pouvez pas parler à votre fille, hein. Vous pouvez pas la voir non plus, hein, pour le moment. Mais par contre, faudrait quand même que vous signiez un document. C'est pour c'est pour savoir si vous êtes d'accord ou pas pour que votre fille elle fasse un stage de travaux d'intérêt généraux, de réparation, quoi. Je sais pas c'est quoi qui est le plus grave dans ce que moi j'ai à dire ou ce que moi je n'ai pas à dire. Ma fille, elle refuse de faire le stage, d'après l'ASE. Ma fille, elle refuse de faire le stage de réinsertion, enfin voilà, vous m'avez compris, de réparation, hein, de travaux réparation. Elle n'a pas envie de le faire. Moi, on me demande, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre fille, elle le fasse? Bien entendu que je vais dire oui. Faut pas être débile. Si moi, je dois prendre ma responsabilité comme je l'ai fait là aujourd'hui, et qu'en plus de ça, moi, j'ai payé, elle, c'est totalement gratuit, il n'y a rien à déverser, je ne vois pas pourquoi elle ne prendrait pas sa responsabilité. C'est simple comme bonjour, hein. Elle n'a pas 5 ans, elle en a 13, donc tu prends ta responsabilité, tu as fait la con, tu casses, tu répares. Hein. Donc je suis désolée, c'est comme ça. Donc, on me demande à moi si je suis d'accord ou pas pour un papier à signer, hein, pour qu'elle fasse sa réparation. Par contre, là, on ne me demande pas, votre fille est enceinte, on a appris que votre fille est enceinte à 13 ans. Hein. C'est pas de votre faute, hein, surtout. Hein. C'est de la faute du foyer, c'est de la faute de elle-même, même de la nôtre, hein, parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Hein. Bref, tout le monde prend sa responsabilité, hein. Elle-même la première. Par contre, madame, oui, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour avoir une discussion avec votre fille et pour essayer de la persuader qu'elle est trop jeune pour être maman? Ça serait bien quand même que vous ayez une discussion avec elle à titre exceptionnel. Je pense que là, c'est plus que faisable. Là, il ne s'agit pas d'une agression ou qu'elle a mis une gifle à une éducatrice. C'est beaucoup plus grave parce que là, il s'agit quand même de la vie de quelqu'un, d'un enfant à naître. Elle n'est pas mature, votre fille. C'est pas pour être méchante, hein. Mais on m'aurait dit les choses comme ça. Oui, volontiers, oui. Alors ma fille, elle est assez mature pour savoir si elle veut poursuivre sa grossesse ou pas.
Et là, je n'ai pas mon mot à dire. Mais par contre, je dois avoir mon mot à dire concernant les travaux d'intérêt généraux. Cherchez l'erreur parce que moi, franchement, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Et j'ai encore passé plus d'une demi-heure au téléphone avec les tic et tac. Enfin, tac-tac, parce que tic-tic, elle n'était pas là. Elle était à côté. Elle n'osait pas parler avec moi. Je crois qu'elle en a marre de s'en prendre plein la gueule au téléphone. Ah, franchement, je suis fatiguée, je vous jure. Mais d'une force. Donc après, elles me disent, mais on a peur. Mais vous avez peur de quoi? Je comprends. Ah oui, oui, j'en profite. Oh putain. Alors là, celle-là, je ne la savais pas. Ça concerne Esme. Ça concerne Esme. On reparle de Esme, etc. par rapport à la dernière visite que j'ai eue. Vous savez, là, le fait que ma fille, elle était emmaillotée, et que depuis, j'ai même pas pu lui donner un biberon, en fait. Donc, je suis observée pourquoi. Et ça, je leur explique. Et elles me disent, ah oui, non, mais là, en fait, on peut pas dire si vous avez le droit ou pas de faire le biberon. Vous avez posé la question? Oui, mais ils veulent pas décaler le biberon à titre exceptionnel. Donc, en fait, moi, je suis observée. Je suis en observation avec ma fille pendant 3 mois. Pourquoi? Pour la prendre au bras, pour voir comment je parle avec elle, pour voir comment je fais. Mais en fait, à chaque fois que ma fille, elle a mangé à midi, enfin qu'elle a pris son bibi à midi, son repas, avant qu'il me l'amène, la petite, elle a déjà fait dans sa couche. Donc, je vais m'amuser à prendre ma fille, à lui changer le cul, à changer une couche qui est propre, quoi. Hein, c'est juste pour dire, tiens, comme ça, au moins aujourd'hui, j'ai changé la couche de ma fille, tu vois. Allez, on fait comme style, hein. Elle a fait pipi? Ouais, elle a fait pipi. Mais en fait, elle a rien fait du tout. Je vais pas faire semblant quand même. J'aimerais quand même lui donner le biberon à ma fille. Il y a un jardin. Pourquoi je n'ai pas le droit d'aller ne serait-ce que dans le jardin? Avec l'intervenante, bien entendu. Mais pourquoi je ne peux pas aller au jardin? C'est dans la pouponnière. Hein. Le jardin, c'est dans la pouponnière. Pourquoi je dois rester dans un bureau pendant 1 heure? Et pendant 1 heure, pendant presque 3 mois, parce qu'on y approche, il y a des 3 mois, en fait, je l'ai que pris au bras. C'est tout. Ma fille qui était constamment au sein à l'été, c'est un truc con, hein, mais un truc banal. Hein. D'amitié, oui. Bon, à titre exceptionnel, vu qu'on est vendredi, que c'est votre jour de visite, on a décalé le biberon, on vous avertit, là on va aller chercher Esme. Je vous laisse le temps qu'on va la chercher. Alors là, il y a le biberon, là, il y a la poudre, et là, il y a la goupillon. Voilà. Donc, il y a de l'eau, le biberon, et il y a ça. Et on vous laisse faire le biberon. Donc, c'est 180 millilitres. Parce que maintenant, Esme, elle est passée à 180 millilitres de biberon, de dosage. Donc, voilà. La boîte, elle est là. Allez. Vous qui n'avez jamais donné un biberon, qui avez allaité, montrez-moi comment vous faites un biberon de 180 millilitres. Combien de dosettes de lait il faut mettre? Allez-y. Alors, 1, 2, ouais. On met l'eau d'abord en premier ou on met le lait? Rigolez pas les titounis, franchement. Même les morues, franchement. Hein. Vous, ça vous fait rire? Moi, franchement, ça me fait pas rire. Ouais, ça me fait rire, entre guillemets. Allez, je vais le dire, ça me fait rire. Hein. Parce que c'est moi-même, en fait, qui dit, je sais pas, moi, on me demande pas comment vous faites le biberon, quel dosage vous mettez, voilà, on vous donne le lait et tout. Allez-y, montrez-nous.
Je sais pas, c'est elles qui ont l'habitude de faire le biberon à ma fille et aux autres bébés. Donc, elles connaissent bien le dosage, le haut, le dosage de biberon, enfin de cuillère de lait, etc. Pourquoi ne me le font pas à moi? Je sais pas, moi. Et je demande pas qu'on me chronomètre, hein. Je demande juste à faire les bases d'une maman. Non, parce que là, tu me vois en observation pendant 3 mois, comme j'ai dit à tout le monde, hein. Là, on me voit en observation pendant 3 mois. Super, bébé, arreux, gougou, guigui, voilà, I want to be free, mémé, hein. Une fois qu'on a bien dialogué, qu'on a bien pété, roté, tout ce qu'on veut et échangé avec bébé, ben en fait, on va dire quoi à la juge? Alors, comment ça s'est passé ces 3 mois d'observation, de visite? Alors, monsieur, madame et monsieur, au début, ça se passait bien avec monsieur parce qu'on l'avait, mais puis du jour au lendemain, l'ASE, eux, ils ont dit que non, il fallait que madame. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, ça se passe très bien. Il y a toujours des bons échanges, des bonnes prises en main, des bons gazouillages, etc. Je sais pas, moi, j'attends avec impatience que la juge elle dise les biberons, changement de couche, comment ça se passe? Oui, Esme, elle s'est endormie dans mes bras, à 2 reprises. Oui. Ça, on pourra le noter, hein. Esme, elle s'est endormie dans les bras de sa maman, hein. Par contre, madame, vous avez changé la petite, hein? Vous avez vu comment madame a changé Esme? Ah non. Et pourquoi ça? Ben parce qu'en fait, à chaque fois que la petite, elle déjeune le midi, que c'est son moment, ben, juste avant de l'emmener aux parents, on lui change la couche. Comme ça, moi, les parents ont rien d'autre à faire à part à la prendre dans les bras, quoi. D'accord. Donc, la couche, c'est pas la peine, ok. Le biberon, Madame Itché, elle a pu au moins lui donner de temps en temps le biberon. Bon, je sais que c'est tous les vendredis la visite médiatisée. Vous avez pu donner un biberon à la petite une fois ou deux? Ah non. Comment ça, non? La couche, c'était non. Là, c'est non. Je comprends pas. C'est quoi qui est non, là? Pourquoi le biberon, c'est non? Ah ben parce qu'en fait, le bébé, il a déjà son propre rythme. Donc, dès qu'il se lève, il a le biberon. Et puis, le midi, ben, on peut pas trop le faire attendre. Tout en sachant que c'est des visites... la visite pour Madame Itchi, pour la petite Esme, c'est à partir de 14 heures. Donc, on ne peut pas la faire autant décaler de son biberon, de son repas du midi. Ouin, elle va pleurer, elle aura faim, quoi. Là, il faut penser à son bien-être à la petite. Mhm. Donc, pendant 3 mois de placement, madame, elle a fait quoi avec la petite? Mis à part la prendre au bras et lui parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Là, c'est vrai que on est bloqué. Ah ben rien d'autre que la prendre au bras. Ah. Ça va être ça l'échange, sérieux. Non mais essayez de m'aider là, s'il vous plaît. Ça va être ça l'échange au mois d'octobre? Parce que vous voyez, moi je me le fais moi-même, mon propre sketch. Voilà. J'aurais été en observation juste pour la prendre dans les bras. Alors le clou du clou, quand j'ai expliqué ça, hein, à Tic Tic, hein. Non, c'est qui? À Tac Tac, pardon. Ouais, elles sont deux, elles se ressemblent aussi, hein. Tic et Tac, hein, c'est pas ma faute, hein. Bon, bref. L'autre, elle me sort quoi? Elle me dit non, mais en fait, la petite, elle était toujours, vous savez, la tête en arrière quand vous l'aviez en écharpe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle avait, les derniers temps, elle avait tendance à mettre sa nuque en arrière quand je la mettais en écharpe, et vous l'avez vu, parce qu'à chaque fois, je lui maintenais la tête.
Pourquoi? Parce que soit c'était pour me voir à moi, en hauteur, pour que je lui fasse comme ça, soit c'était pour regarder ce qui se passe en hauteur, quoi. C'est normal. Euh, donc du coup, ben oui, je lui maintenais la nuque. Je rappelle quand même, hein, vous avez vu déjà comme elle était petite. Bon, je ne sais pas combien de centimètres faisaient les vôtres de bébé. Moi, à partir de Marilyn, parce que Louane, ça a été un beau bébé, un bon poids, hein, 3 kg 240, 47 cm et demi, bon poids, bonne taille, nickel, rien à dire. Mais à partir de Marilyn, elles ont toutes eu 45 cm pour 2 kg, 2 kg 2, à peu près. Mais elles n'ont jamais été en couveuse. Esme, c'est la plus petite en poids et en taille. Esme faisait 44 cm et demi. 1 cm de moins, vous allez me dire, que les autres, qui faisaient 45. Mais 44 cm pour 2 kg. On a compris la taille, hein? On a compris. Vous avez vu déjà quand elle était dans l'écharpe de portage. Revisionnez les vidéos, s'il vous plaît. Où c'est qu'il y a les photos, les vidéos. Revisionnez-les et vous allez voir déjà la taille qu'elle faisait Esme. Écoutez ce qu'elle m'a sorti, la femme de l'ASE, là. Tac, tac, là. Elle me dit, et en plus, il y a eu l'accord de la PMI, apparemment. Hein. En fait, comme Esme, elle avait 1 mois quand elle a été placée. Quand elle m'a été retirée, qu'elle a été placée. 1 mois, elle avait. Et elle était pitchounette, rappelez-vous. Elle me dit, mais en fait, il fallait écouter le conseil de la PMI quand elle vous avait conseillé de mettre Esme en position opposée, face à la route. Alors déjà de 1, en écharpe de portage, c'est pas possible de mettre un bébé qui est dos à la route, donc qui est face à toi. C'est impossible de le mettre face à la route. Pourquoi? Parce qu'avec la gravité, d'accord, ça va basculer en avant. On le sait très bien, on le sait, faut pas être teubé, hein, faut pas, même être teubé, il le sait, hein, faut pas être ingénieur ou architecte, hein, de portage, d'accord? Quand tu as ton bébé qui est sur toi, la première des choses que tu fais, c'est maintenir. Donc, tu retiens, tu vois, tu recules un peu ton corps, comme si que tu twerkais là du haut. Hein? On n'est pas con, d'accord? Donc, bébé, lui, il se met comme ça sur ta poitrine, ok? Il se met en recroquevillé, donc il a une bonne machine, ok? Que ça soit en écharpe ou que ça soit en porte-bébé normal ou porte-bébé physiologique, comme vous voulez. Bref, en tous les cas, il est toujours face à la mère. À partir de combien de mois bébé peut basculer à mettre la tête comme nous face à la route? En écharpe de portage, c'est 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas, cherchez pas. Ne demandez même pas sur Google comment puis-je mettre mon bébé en écharpe de portage face à la route. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est fait exprès pour que les jambes, ça puisse aller directement, entrer là, le machin, entrer directement, voilà, sac à dos à l'envers. Tu as compris quoi, hein? Maintenant, porte-bébé physiologique avec le dessus là, comme un coussin là. Je sais pas comment ça s'appelle là, les revers là, comme ça là. Là, oui, tu peux. Pourquoi? Parce qu'il y a le machin exprès. Bébé, il est quand même maintenu droit.
Faut pas être débile quand même. Moi, je n'ai pas de porte-bébé. Porte-bébé, j'aime pas. D'accord? Avoir un machin comme... J'aime pas. Donc, moi, c'est plutôt l'écharpe de portage. Ou le landau. Maintenant, il y a le landau. Donc, elle me dit, il fallait mettre la petite de l'autre côté. Attends, et déjà, c'est un chihuahua toy, ma fille. Excuse-moi, c'est une cupcake. Hein, tu as vu la taille? Ou tu vas mettre un bébé, déjà, qui est tout petit, un nourrisson, tu ne le mets pas face à la route. J'ai jamais vu de maman, même des roms, qui sont complètement à la masse, à rester du matin au soir dehors. Même elles sont pas aussi débiles. Je sais pas, un nourrisson, tu le mets face à toi, pas face à la route. Elle me sort, ben non, il fallait mettre la petite face à la route. Et en plus, je lui dis, comment tu veux que je mette ma fille face à la route tout en sachant que de un, je sens le cannabis, hein, d'après vous dire. Hein. Alors, il fallait que je mette ma fille face à la route en fumant mon pet et en même temps que quoi? Attends, parce qu'il y a un truc aussi en même temps qui m'échappe parce qu'ils m'en ont sorti tellement des conneries. Elle me dit, ben oui. Mais c'est un nourrisson. Ah oui, et en plus de ça, tu n'aimes pas sa tête. C'est ce qu'ils ont dit. Rappelez-vous. Esmé, à 7 semaines, ne tient pas encore sa tête et elle ne tient pas encore, elle n'arrive pas encore à mettre ses mains à la bouche. Comment tu veux que ma fille, que je la mette face à la route? Voilà, sa tête. C'est un nourrisson. Elle n'a pas encore 3 mois. Tu la mets dans le porte-bébé. Allez, quand même que j'achète un porte-bébé pour faire plaisir. Mais le bébé. Il y a le machin qui arrive là. On est d'accord? Normalement, quand tu mets bébé face à la route, il y a le truc là, la collerette du dos qui arrive, quand tu la plies, ça arrive là. On est d'accord? Bon. Donc tu la plies, c'est là. C'est souple. Forcément, la collerette, elle est souple. Ok. Toi, tu marches. La tête de bébé. Alors, bébé, normalement, il faut qu'il soit une certaine taille et un certain poids pour être face à la route et qu'il maintienne bien sa tête. Je crois que c'est à partir de entre 4 et 6 mois, non? Qu'est-ce qu'elle me sort, cette nugget, cela? Ouais, faut mettre la petite face à la route à 1 mois, à 7 semaines. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais des conneries inimaginables aujourd'hui. Ah, mais ça a été ma fête, hein. Ça a été ma fête. J'ai encore essayé, juste après, de m'être pris le chou avec eux, là. Ah, parce que demain, je vais les revoir. Ben oui, pour voir Rowana. J'ai encore essayé d'appeler Louane. Téléphone éteint. Ah oui. Ah oui. Ah, il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Là, cette fois-ci, ça concerne le collège de Louane. Quand j'ai dit à l'ASE, ah, mais c'est pas normal, hein. Je sais même pas si ma fille, elle est scolarisée, au fait. Déjà, de 1, le téléphone. Ça n'a pas servi de leçon à tout le monde que ma fille, elle n'ait plus son téléphone, qu'elle a disparu pendant 1 semaine. Hein? Le remue-merde que j'ai fait sur les réseaux. Il faut quoi encore? Que ça perdure? Son téléphone, c'est un téléphone à clapper, hein. Il n'y a pas Internet. Hein. Donc, on arrête de me sortir des conneries, qu'on lui rende son téléphone, de 1. De 2, parce que j'ai besoin, moi aussi, d'avoir une conversation avec ma fille, de faire mon rôle, d'accord? Pas que pour signer les papiers. Donc, elle me dit non, c'est pas possible. Pas de problème, c'est pas possible. Alors, demain, on réglera le problème du papier à signer. Parce que demain, je le signe. Oui, je reprends. Bon, pour finir, il y a un Mister là qui vient d'arriver. Après, il va me prendre le chou. Donc, après, il va encore me perturber. Hein. La vidéo, déjà, elle est assez longue comme ça. Donc, je termine. Après le calme vient la tempête. Donc, je finis juste de vous dire. Ouais, pour Louane, là, cette fois-ci. Alors, elle m'explique.
Par rapport à Louloute. Ah, mais oui, mais de toute façon, je suis obligée de le dire devant toi, de toute façon. Eh, tout à l'heure, j'ai oublié de te dire une chose, toi, Moumouni. Que tac-tac, là, elle m'a dit, là. De la ZE. En fait, ta fille... Ah, Coca. Ta fille. Ouais, ta fille. Finalement, on ne saura pas papier et mamie. Alléluia. En fait, je vous explique. J'ai appris par la suite, avec la ZE, concernant Louloute. Bon, déjà, il n'y a aucune grossesse. Elle a eu ses ragnagnas il y a quelques jours. Je crois que c'est la semaine dernière qu'elle les a eues. La fin de semaine dernière, je sais plus. Bref, elle les a eues apparemment. Et je dis, ah ouais, tiens, c'est bizarre ça. Comment vous le savez? On est quel jour? Oui, on est jeudi. Ce con-là, il m'a encore fait mettre une application de sport. Fait chier, merde. Bon, on est quel jour? On est jeudi. Oui, exactement. On est jeudi 19. Depuis lundi, l'ASE est au courant que Louane n'a pas eu ses... Enfin, que Louane a eu ses gnagnas. Hein, qu'elle les a eu enfin. Soulagement, oui. Énorme soulagement, oui. Oh, quand j'ai dit, depuis quand vous êtes au courant? Elle me dit, depuis lundi. Et pourquoi vous me le dites que maintenant? On est quel jour? Elle me dit, on est jeudi. J'ai dit, comment ça se fait que vous ne me l'avez pas dit avant? Elle me dit, non, parce qu'on attendait d'être sûr. Je comprends pas. T'attendais d'être sûr de quoi? Qu'elle les a pas vraiment? Enfin, qu'elle les a pas, qu'elle les a, je comprends pas, là. Elle me dit, non, mais en fait, parce que c'est la directrice, la responsable plutôt, qui a téléphoné à l'ASE pour dire comme quoi que Louane, apparemment, elle aurait eu ses menstruations. Et que... Ouais. Et que... Ah oui, je veux bien. Et que du coup... Merci. Et que du coup... Oui, c'est une cigarette. C'est la cigarette électronique, mais oui. Voilà. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, vous voyez, je vous ai dit, ça va me perturber. Et là, ça y me perturbe. Oui, donc en fait, elles attendaient d'être sûres que il n'y ait pas de récidive, quoi, que ça soit pas encore une connerie, parce qu'apparemment, le foyer aurait dit à la ZE comme quoi qu'elles auraient eu, mais Louane aurait dit que non, c'est pas vrai. Donc elle a dit on attendait. Ce matin, apparemment, c'est ce matin qu'elles ont vu ma fille. Et ma fille, bon déjà, c'est là où c'est que elle a refusé d'aller faire son stage. Bon, vous m'avez compris, hein, son TIG, machin cacahuète. Et on me dit à moi, et par rapport au collège, en fait, là, c'est pas nous. Elle m'a dit, tac-tac, là. Elle m'a dit, là, c'est pas nous. Par rapport au collège. En fait, votre fille, elle est pas scolarisée. J'ai dit, pardon, j'entends pas. Elle m'a dit, Madame Iti, je fais, pardon? J'entends pas. J'entendais très bien. J'ai dit, attendez, je ferme la fenêtre. Bon, j'ai fermé la fenêtre de ma cuisine.
Et je dis, j'ai pas compris en fait. Louane, et quoi? Elle est enfin scolarisée, c'est ça? Elle m'a dit, non, non, en fait, elle n'est pas scolarisée, mais c'est pas de notre faute. Et oui, maintenant, il y a un nouveau coupable. Maintenant, c'est le directeur du collège. Alors, il y a de la place au collège, mais il refuse de prendre ma fille pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a trop de gamines du foyer de ma fille qui sont accueillies dans l'établissement même du collège. Donc, une de plus, non merci, quoi. Donc, apparemment, d'après l'ASE, d'après Tac Tac, hein, elle s'est... Merci, chérie. D'après l'ASE, le directeur du collège, il se serait engagé, hein, il aurait donné son engagement, sa parole, son engagement, pour aller à la rencontre de l'ASE et pour voir quelles seraient les possibilités pour accepter Louane, quoi. L'excuse qu'il ne veut pas. Eh ben, comme elle m'a dit, on y attend toujours. En fait, il n'a pas respecté son engagement, il nous rappelle pas, rien du tout. Donc voilà. C'est génial. Bon, c'est rassurant de savoir que je ne veux pas de grand-mère. C'est encore plus rassurant de savoir que... Ta gueule, toi, vas-y, y a pas mamie. Va me chercher mes sushis, toi. Hein, vas-y, que l'autre Clodo, là, il a pris les sushis à ma place. Ouais. Non, c'est encore plus rassurant. Comme ça, moi, lui, il aura moins de cheveux blancs. Et j'essaie de faire de l'humour comme je peux, parce que franchement, si je me mets dans la noirceur totale de ce qui m'arrive, je m'en sors plus. Donc voilà, la vie de merde que j'ai. Et encore, elle me sort. Non mais, on va faire un courrier à la juge pour expliquer comment on peut faire, pour voir comment on pourrait faire avec Louane, vu qu'elle n'est pas scolarisée. Je sais pas comment tu vas faire, mais bon. Moi, je me suis assez fait tirer les oreilles comme ça. Hein. Démerdez-vous. C'est pas mon problème. Moi, demain, je sais que demain, je ne le signerai pas, le papier. Je sais que Louloute, il y a une chance sur deux pour que tu vois la vidéo. Avec Miss Cascouille, là. Hein, ton acolyte de Cascouille. Donc, je ne signerai pas de papier. Tu le sais, Louloute. Je commence à en avoir ras le cul. Voilà. Tu vas te calmer quand tu auras l'âge de ton père. Donc, voilà. Bon, à part ça, comme d'hab, quoi. Ça va, on fait avec, hein. Après, elle m'a dit à moi, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Et après, elle me dit à moi, avant de finir au téléphone, elle me dit, mais c'est bientôt votre thérapie. Pas la thérapie, comment ça s'appelle? Ouais, donc du coup, elle me disait à moi, ah mais c'est bientôt le stage, enfin la thérapie, l'expertise. J'ai dit, ouais, je sais, c'est bientôt. J'ai dit, bon, je vous avoue, hein, au début, je n'étais pas motivée pour y aller et tout. Hein. Non, je voulais pas. Finalement, j'ai bien réfléchi. Bon, vous savez, hein, bon, avec vous, parce que vous, il ne faut pas vous écouter quand on vous parle.
Non, il faut boire vos paroles et répéter, recracher les mêmes mots. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais me faire un régal plaisir. Tout ce qui s'est passé, même pour Esme, hein, je vais tout recracher à l'expert. Je vais dire comme quoi qu'effectivement, ben, la juge et tout le monde était pour me forcer à mettre Esme en pouponnière pour que je puisse être d'observation. Eh ben que finalement, pendant 3 mois, l'observation, ça a été quoi? Je prends uniquement ma fille dans les bras. C'est tout. Ah oui, et je peux échanger avec elle. Mais par contre, j'ai le droit de rien. La vérité sur du nez. Poil au nez. T'en as pas sur les tétés. Voilà, j'ai gagné. Bref, c'était mon petit moment de folie. Rigole pas, toi, là-bas. Je t'ai vu du coin de l'œil. Bref, voilà. Donc, je vais m'amuser à tout déballer. Mais tout. Et j'ai dit, et vous êtes bien engagé, vous, hein? Enfin, votre engagement hein, ne tient à rien. Mais vous avez bien donné votre parole en disant, ah oui, quoi qu'ils disent l'expert, on n'ira pas à l'encontre de la décision. On acceptera la décision. Elle m'a dit oui. J'ai dit, c'est bizarre parce que vos collègues, j'en crois pas un mot. Elle me dit, mais non, je vous assure que oui. J'ai dit, moi, j'en crois pas un mot. Parce que vos collègues, en 2019, ils avaient dit exactement la même chose. Bon, ça aurait pu me desservir, hein, effectivement, parce qu'en 2019, l'expert, il avait dit comme quoi qu'on était inapte. C'est pas passé n'importe où, le rapport de l'expert quand même, hein, faut le dire. Hein. Inapte, mais clair dans les propos. C'est passé à la juge. C'est passé aussi dans les mains, par la suite, hein, de l'ASE. Pendant 2 ans, quand même, ils ont laissé faire. Ils sont allés à l'encontre de ce que l'expert avait dit. Donc, normalement, pendant 2 ans, Lilou, elle n'aurait pas dû être avec moi, ni avec son père. Ben oui, si on écoute bien la décision du rapport de l'expertise, qui c'est qui a fait une erreur? Ils n'auraient pas dû me laisser un enfant parce que je suis considérée comme potentiellement inapte et dangereuse. Pourquoi tu me laisses ma fille? Imaginez-vous les répercussions. On aurait pu me retrouver au fait divers. Hein. Ben oui. Ils ont quand même fait une erreur. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Non, vous voyez les morues, vous voyez juste une chose. C'est, elle a juste envie, en faisant, n'est-ce pas, Kate et d'autres personnes, hein, parce que toi aussi, je te rajoute dans les morues, t'inquiète pas. Hein. Je lis, je vois, je ne dis rien par écrit. Par contre, quand ça me prend un peu trop la foufounette, hein, et qu'elle est un peu trop en chaleur, tu vois, là, après, je crache tout. Je suis encore mieux qu'une femme fontaine. Je crache tout. Ah. Mais d'une force. Donc, de là à dire comme quoi que non, j'ai envie de me prouver à moi-même et à prouver au restant de la planète entière comme quoi que je suis capable de m'occuper de mes enfants, en voulant à tout prix en refaire un pour montrer je suis capable de m'en occuper, t'as toujours pas compris en fait. Ou alors c'est dégueulasse, elle a quand même, elle a toujours les prestations. Eh yo les man, oh, c'est pas moi qui décide, hein, c'est la juge. Hein. Moi, si j'arrête pas de répéter haut et fort, je n'en veux pas des prestations, on me paye pour me faire taire. Vous ne le comprenez pas, ça encore? Avec tout ce que je fais depuis des années, que bien entendu, je n'ai pas franchi les limites. Hein? Avec le geste que j'ai fait dernièrement qui m'a conduit à, vous m'avez vu, hein, au stage. Comment se fait-il que
j'ai encore mes droits qui sont ouverts. Expliquez-moi. C'est qu'on veut me faire taire. Mes droits sont encore ouverts, non pas pour voir mes filles, mais ils sont encore ouverts pour avoir l'argent de mes filles. Tu vas me dire, oui, non, mais c'est normal parce que tu vois tes filles. Sur les 7, il y en a combien que je vois? Rappelle-moi juste combien il y en a que je vois sur les 7. Ben merci, il a répondu pour toi, tu vois. Et pourtant, c'est lui le plus gogol. Hein. Entre toi et lui, c'est lui le plus gogol. Hein. Mais il a répondu plus vite que toi. Esme, Oana, Lilou. Les autres, je ne les vois pas. Marilyn, Maëva, Adixia, 3 ans que je ne les vois pas. Je te fais maintenant la démonstration sur mon... Pas sur mon téléphone parce que ça, je ne peux pas faire de capture d'écran. Je te prends le téléphone de mon mari, je mets la CAF et je te montre exactement ce que je perçois pour chacune de mes filles. Sauf Esme, parce qu'elle n'est pas encore déclarée. Ça doit passer au procureur. Et concernant les autres, je les perçois, sauf Louane. Et non, la mauvaise langue aussi, espèce de morue. Je sais plus qui tu es. Mais bref, tu fais partie des morues, toi aussi. Je vais t'appeler Glu-Glu, toi aussi, peut-être. Hein, je vais toutes vous donner des surnoms, les morues, je crois. Hein. Pas possible, hein. L'autre qui me sort, quoi, par message, là? Et il faut que je le retrouve aussi. Ah, ça aussi, c'est une pépite. Alors, j'ai quand même les prestations des petites. Je fais la Numba. Qu'est-ce que c'est encore? Ouais. Oh, je sais plus. Bref. Oh, vous m'exaspérez, franchement. Je crois que je vais prendre tous vos trucs à vous, là. Je vais en faire une chanson, c'est pas possible. Je vais me faire mettre comme Momo. Momo Chorizo. Moi aussi, je vais faire un tube. Je vais faire du buzz comme ça. Pas possible. Bon, elle est professionnelle dans son domaine à elle. Moi, je suis pas débutante, ok, concernant le placement de mes filles. Ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine-là. Donc, je peux dire que je suis encore plus professionnelle que les professionnelles elles-mêmes qui ont 15 ans de travail. Parce qu'en 15 ans, excusez-moi, mais elles savent toujours pas m'expliquer le pourquoi du comment, que pourquoi je n'ai jamais obtenu de week-end à la maison. Question très compliquée pour une assistante sociale. Une représentante de l'ASE. Comment se fait-il? Tiens, question pour un champion, question pour une morue. Comment se fait-il que la juge continue depuis 10 ans à me verser les prestations familiales sur chacune de mes filles, mais refuse catégoriquement que j'envoie 3 sur mes 7. Suis-je totalement apte à m'occuper de mes filles correctement ou suis-je totalement apte à m'occuper du fric? Je pense en fait que je suis plus apte à m'occuper, d'après l'ASE et d'après la juge, je suis plus apte à m'occuper de l'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi je m'en fous. Je continue à faire mes petites vidéos. Je franchis pas mes limites. J'amuse bien la galerie. Voilà. Merci mes petites morues, parce que grâce à vous, vous me faites des vues. Faut quand même le dire. C'est grâce à vos critiques si j'en suis quand même à presque 2000 abonnés. Merci beaucoup mes petites morues. Ne vous inquiétez pas, bientôt il y aura brindade de morue. C'est très bon la brindade de morue. À la fin, je crois qu'à la fin de l'année, je vais me faire un bon repas, un bon plat de morue. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûre que voilà, il y aura tout le monde dans mon plat, quoi. Je pourrai tous enfin vous bouffer et passer à autre chose pour l'année prochaine. Voilà.
bon, je vais vous laisser. Et je vais un peu me divertir. Parce qu'à défaut de commettre un meurtre auprès des personnes agréées, hein, sur celles qui s'occupent de mes filles, tic et tac, tac et tic, tagada toin, de la responsable de l'ASE, la UMO, pareil, toutes ces personnes-là qui me sortent des yeux, franchement, des fois, je vous jure, hein, je me fais moi-même mes propres visions de films d'horreur. Donc, je vais me regarder un bon film d'horreur avec Minou. Et puis, comme ça, moi, ça va me défouler. Voilà. J'arrive, chaton. On va te donner la pâtée.